Salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui je refais la clim du Big Boy qui est derrière moi, le Rodius. Ça va être cool! Alors pour réaliser ce genre de travail, il va falloir des outils bien spécialisés. Donc là j'ai des déconnecteurs, reconnecteurs, ce seront peut-être pas utiles. Par contre là ce qui va être très utile, c'est ce kit spécial pour clim avec des manomètres, des connecteurs rapides pour le circuit basse et haute pression, les tuyaux qui vont avec. Très important, une pompe à vide. Ensuite, des lunettes qui permettent de détecter les fuites. Donc elles sont équipées de petites lumières ultraviolettes sur le côté et ça permet de détecter les fuites. J'ai une lumière ultraviolette en plus. J'ai ici un petit robinet qui va me permettre de percer et d'envoyer dans le système le gaz réfrigérant. Et ça c'est très important, un petit convertisseur entre les différentes normes de connecteurs. Donc il y a du demi-pouce vers du quart de pouce là. En dessous, j'ai un petit outil qui permet d'injecter de l'huile dans le système. Honnêtement, je ne sais pas si j'aurai à l'utiliser. Donc au niveau des produits, il faut bien sûr du produit réfrigérant. Dans mon système, c'est du 134A qu'il faut mettre. Dans la plupart des voitures, c'est celui-ci. Mais vérifiez sous votre capot que c'est bien de celui-ci qu'il vous faut. J'ai de l'huile pour le système. Le compresseur doit être toujours lubrifié en permanence. Donc là, le compresseur que je vais remplacer a besoin d'huile PAG. Donc j'ai pris de la PAG 46. Il y en a 250 ml là-dedans et dans mon système il en faut 200. Donc ça c'est pareil, c'est écrit sur une étiquette sous votre capot. Et j'ai aussi du concentré de détecteur de fuite. Donc à chaque recharge on va en mettre un petit peu. Ici c'est marqué 2,5 ml pour 3 kg de gaz réfrigérant. Je vais mettre 1 kg de gaz, donc je vais mettre vraiment une très faible dose, 1 ml ça suffira. Et enfin, très important, quand on travaille sur le système de clim, il faut toujours avoir des lunettes de sécurité et il faut aussi avoir des gants adaptés. Donc là, c'est vraiment des gants renforcés que j'ai pris. Si jamais le gaz s'échappe à très basse température, ça peut vous geler les doigts. Et donc comme quasiment à chaque fois, il va falloir soulever la voiture. Donc là je vais travailler uniquement sur la partie avant, donc je vais uniquement soulever l'avant de la voiture. J'ai serré le frein à main qui bloque les roues arrière. Je vais rajouter une cale et puis c'est parti. Voilà, donc là mon cric était mal positionné, donc je vais mieux le repositionner pour être sûr que ça va pas déraper. Première étape, je déconnecte la batterie. Alors maintenant, il faut que je démonte les phares et le pare-choc avant. Vu que c'est pas l'objet de cette vidéo, je vous passe les détails. Voilà, donc avant de continuer de démonter, je voulais vous montrer l'étiquette là. Donc vous trouverez aussi sous votre capot ce genre d'étiquette. Donc ici ça spécifie pour l'air conditionné quel type de gaz réfrigérant il faut utiliser. Donc c'est du 134A. La quantité qu'il faut mettre, donc c'est 1050 grammes plus ou moins 30 grammes. Donc c'est en gros 1 kg.
L'huile qu'il faut utiliser, donc là, il spécifie que c'est du type Oil 8, 200 cm3. Avec le nouveau compresseur, ça change. Le type d'huile, c'est de l'huile PAG, PAG, et donc c'est ce que je vais utiliser. Alors un petit point au niveau du démontage, donc tout le pare-choc a été enlevé, les phares en premier. J'ai retiré tout ce qui maintenait ici les radiateurs. Donc il y avait le refroidisseur pour le turbo qui est parti. Les deux ventilateurs électriques, j'arrive pas à les enlever, ils sont pris dans le condenseur principal de la clim. De toute manière, celui-ci je vais le changer. Donc je sortirai les deux en même temps au moment où j'ouvre le circuit de clim. Voilà, au niveau de la courroie d'accessoires, j'ai enlevé le ventilateur qui était là. Donc la pièce là, c'est un embrayage visqueux. Je ne sais pas encore si je vais l'enlever ou pas. J'ai acheté une poulie neuve de rechange. Donc j'ai les pièces ici. Donc là, c'est la poulie du ventilateur. J'ai aussi la poulie libre là qui va remplacer celle-ci. Si jamais j'arrive à remettre la main sur le truc là qui est tombé. Et je vais aussi changer le tensionneur qui est là. Donc pourquoi est-ce que je dois refaire la clim? C'est tout simplement parce que ici c'est le compresseur et sa poulie a complètement claqué. Là vous voyez le roulement à billes est complètement explosé dedans. Donc ça a fait du bruit pendant longtemps, pendant 1 an et demi, 2 ans. Et au final ça a fini par lâcher. Donc il faut changer le compresseur. Du coup comme on ouvre le circuit de climatisation, on en profite aussi pour changer le condenseur là. Et il y en a aussi un deuxième sur cette voiture qui se trouve ici. Donc ce condenseur là, il est aussi équipé d'un ventilateur. Donc tout l'ensemble là, je vais le changer aussi. Donc au niveau des pièces, j'ai des nouvelles poulies libres et j'ai aussi un nouveau tensionneur pour la courroie d'accessoires. Et j'ai aussi bien sûr une nouvelle courroie d'accessoires. Donc pour l'instant je vais me concentrer là-dessus, simplement changer les poulies libres et le tensionneur. Et vu qu'il est assez tard, la clim je la ferai demain. Alors ce qui est intéressant de voir sur cette courroie d'accessoires, c'est que quand le compresseur a lâché, on était en vacances, on a donné la voiture à un garage et comme on n'avait pas le temps de faire réparer la voiture, j'ai proposé au garagiste de placer une courroie d'accessoires temporaire qui ne passe pas par le compresseur. Donc il a trouvé un chemin différent pour la courroie d'accessoires qui passe par tous les accessoires, bon, sauf le compresseur de climatisation. Et du coup, ça fait 3000 km que la voiture roule comme ça, et a priori ça va bien. Elle fait juste un petit peu de bruit, il y a la courroie qui doit glisser quelque part sur une des poulies. Bon, il faut voir aussi que les vieilles poulies commencent aussi à avoir du jeu dans les roulements, donc c'est ça aussi qui peut être la source du bruit. Et voilà, donc sur le schéma là vous avez le chemin de la courroie d'accessoires qui normalement descend ici jusqu'au compresseur, passe par en dessous et fait le tour par là autour du tensionneur et repasse par ici pour l'alternateur. Donc en rouge j'ai mis le chemin que la nouvelle courroie, enfin la courroie temporaire emprunte. Donc c'est une courroie plus courte et voilà, ça permet, une solution comme ça permet de continuer à rouler avec la voiture sans clim. Ok, alors pour enlever l'embrayage
du ventilateur. Il faut un outil spécial qu'a priori je n'ai pas. Donc je vais le laisser, je vais pas changer la poulie là, tant pis, je vais juste la nettoyer. Et je vais me contenter simplement de changer la poulie libre là et le tensionneur. Je vais libérer la tension sur si j'arrive. A priori, pas être facile à dégager. Ok, donc là, ça se passe pas comme on voudrait. Je vais y aller à l'ancienne. Pas sûr que ça aide ça. Donc je vais simplement la faire riper du tensionneur. Ou alors peut-être mieux la faire riper ici. Là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Voilà. Ok, bye bye, courroie temporaire. Elle aura bien servi. Et là, on n'a plus besoin. Ok, je fais un peu de place en enlevant cette poulie libre. D'ailleurs, elle a du jeu au niveau de son roulement. Alors, il y a un petit capot en plastique à enlever. Voilà. Voilà, donc pour la dévisser, là, c'est du Torx 50. Et voilà, bye bye, vieille poulie. Tiens, là aussi c'est du Torx 50. Alors peut-être que si j'arrive à bloquer ça, peut-être pouvoir le démonter quand même. Alors mettons, essayons avec ça. Non là j'ai juste trop peur de faire une bêtise et de casser. Ça c'est un peu trop rouillé. Bon, je vais simplement me contenter de nettoyer la poulie là. Ok, autour du tendeur de courroie là, donc il y a un énorme boulon là et une petite 13 en dessous. Ok, donc là j'ai de la chance, il est bienvenu. Voilà, donc je vais le remplacer par un neuf. Et voilà. C'est le tensionneur. Bon, je vais nettoyer la poulie avec une brosse rotative plastique là. Enfin, c'est une sorte de nylon. Si j'y arrive. Ok, donc maintenant j'installe le nouveau tensionneur avec des nouvelles vis. Donc le gros boulon là, il faut le serrer à 82 Nm et celui-ci à 32 Nm. Et maintenant le gros. Et voilà, autour de la poulie libre. Alors là j'ai beau avoir serré un bon couple spécifié, j'ai du jeu ici. Donc je vais redonner un coup.
Ok, en fait c'est normal d'avoir du jeu vu que là il y a un roulement en fait. Hein. La partie là est mobile. Donc je remets une nouvelle protection. Elle est importante parce que ça empêche la poussière de rentrer dans le roulement à billes. Et voilà.